Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mardi, le 19 janvier 2016. Les marchés se cherchent une direction ce matin. Les marchés asiatiques et le marché européen ont rebondi. Les marchés américains, nord-américains aussi. Toutefois, à l'ouverture, ils ont rebondi, mais au moment où ça aurait pu devenir un vrai rebond, une nouvelle tendance haussière intra-séance, ben, les indices se sont remis à descendre. Vous allez voir, là, on est vraiment sur un point d'indécision, mais ça ne peut pas être confirmé encore à la hausse parce que le marché est nerveux. Certains secteurs ont repris les devants comme les services financiers, les télécoms, mais c'est tout. Les ressources, eux autres, malgré un décollage qui avait l'air à se faire en hausse avant, ça n'a pas duré. Le pétrole est encore à 29,4 $, ce qui est quand même pas beaucoup. Et le Brent à 29,22 $. Donc, les deux sont vraiment très, très bas. Regardez ici, le dollar américain sur son long terme, là, on voit qu'il est dans une zone de plafonnement importante et à très, très court terme, il est revenu ici à sa petite résistance. Donc, les autres sont à peu près dans le mouvement inverse. Le British Pound, lui, il chute solide. Et le dollar canadien qui a beaucoup chuté, et une petite accalmie, là, mais c'est très, très, très faible. C'est même pas en hausse. Là, ça reste encore une petite baisse. Et le yen japonais, lui, vire de bord à partir de son décollage là, de vendredi, qui revient en fait de vendredi, parce que lundi, c'était fermé, les marchés. Donc, le Nikkei, comme vous pouvez voir, le rebond, c'est pas très, très fort, mais à un niveau de support important. Donc, en théorie, là, on revient genre un petit peu comme sur la base, là, mais vraiment en bas, là, sur la base de leur dernier mouvement neutre avant la petite glissade. Là. Mais c'est normal. À ce point-là, c'est un point très important. Là, c'est un point sur 2 ans. Là, c'est un bas de 2 ans. Sur le marché de Chine, vous voyez, quand on met un graphique d'1 an, là, c'est pas très, très fort. Si je le mets un peu plus à court terme, on peut voir qu'on revient là aussi
On va mettre moins encore, un peu. Vous voyez l'espèce de pause avant la petite glissade ici là, qui est en train de faire un virage en V, mais on revient juste sur la base du dernier mouvement neutre, là, à peine. Donc, on peut pas qualifier ça comme d'un inversement. C'est juste que, on a comme passé un pied dans le vide, puis on le remet sur la marche, là. Vous voyez, à Londres aussi, on était en glissade, là, en dessous d'un support très important, là, à Londres. Et puis, même si ça glissait encore vendredi, là, ben ça remonte ici, juste encore une fois, là aussi, sur la base du dernier mouvement neutre. Donc, un peu dans l'image que je vous présentais tantôt, comme si on marche au bord d'une falaise, il y a un pied qui nous glisse sur une roche, mais l'autre pied est resté dessus, on le rembarque, puis c'est comme, on voit que c'est un sauvetage, là. Du côté du SPY, ça ressemble à la même chose. Nasdaq aussi, là. Donc, regardez, le marché de Nasdaq qui a décollé en hausse ce matin. Je vais mettre ça. Premièrement, regardez sur son long terme, là. Si on fait la tendance générale, on arrive là, dans ce coin-là avec une belle zone ici, où normal d'avoir un peu de rebond, mais on voit que c'est pas très, très fort. Pour la journée, on a décollé en hausse. Regardez, c'est revenu. On a remonté, c'est revenu. Puis là, on s'en retourne encore à la baisse là présentement. Donc, en principe, on est même venu négatif il y a quelques minutes. C'est Apple qui chute, on me dit. Et sur le Dow Jones industriel, à ce niveau de support-là, c'est un peu normal le rebond. Mais c'est pas un rebond si fort que ça. Il nous reste juste 121 points. Donc, comment peut-on confirmer, encore une fois, un inversement? Regardez, on a eu ce sommet-là à l'ouverture, on a eu ce sommet-là à 10h30, puis là, on est encore sur un sommet, là. Si on repart par là, tant qu'on n'aura pas fait un nouveau haut pour la journée, on n'est pas capable de confirmer vraiment qu'on va avoir un solide rebond et que ça va être l'inversement du cycle baissier. Et puis, si je le mets, vous allez voir ici, sur 15 minutes, sur une dizaine de jours, ça va sembler encore du pareil au même. Donc, tant qu'on n'a pas passé ce sommet-là ici, de 16 200, on reste toujours à l'intérieur de la tendance baissière, même si on coupe à travers ces sommets-là ici, là, qui étaient des sommets négatifs aussi, là. Mais c'est la grosse chute là, qui a changé la donne. Puis, dans le SPY, c'est pareil, c'est même peut-être encore c'est du pareil au même. Là, la différence va se faire là j'ai l'impression, sur la prochaine centaine de points, là, à la hausse ou à la baisse. Et puis, le SPTT qui nous paraît quand même très fort, il y a le même point d'inversement, le 12 100 plus, là, ici, qui montrerait au moins la traversée de la résistance des 2 jours précédents. Puis en même temps, si on coupe à travers ces sommets-là ici aussi, pour nous donner la tendance générale, on voit que ce serait le premier signe de revirement, là. Donc on pourrait citer ça à 12 150, là, comme pour vraiment commencer à voir le début d'un cycle haussier dans une tendance baissière. J'ai quelques résultats financiers ce matin qui ont fait à peu près tout comme ce que le marché a fait. Parce que, regardez, Morgan Stanley attendait 34 cents, ils ont eu 43, mais avec moins 0,3% des revenus. Donc, des bénéfices en hausse de 10 cents sur 30 cents. C'est un tiers de plus, là, mais sans revenus en augmentation. United Healthcare, 1,37 à 1,40, petit rebond. Bank of America, qui est en hausse ce matin, maintenant est en baisse. Il attendait 27 cents, pourtant ils ont eu 28 cents. Et Delta Airlines, qui était en hausse, a perdu la moitié de son chemin. Donc, tout agissait comme le rebond du marché ce matin, indépendamment de ce qui se passait dans les résultats financiers. Twitter rencontrait des arrêts de service ce matin, puis il met de la pression sur son support actuel sans avoir connu de rebond non plus. Bon, puis Insight, il était en hausse ce matin, mais il l'est plus. Ça disait qu'il avait rebondi
après que Eli avait annoncé qu'il ferait un paiement de 35 millions d'étapes après la présentation d'une demande de drogue pour un traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Bon, ben, whatever. Insight montait, mais monte plus. Lui-ci met de la pression sur son support. Puis Eli a remonté, mais a perdu des plumes. Progressive Waste, c'est une transaction entre Progressive Waste et Waste Connection. Donc, Waste Connection, les deux sont en hausse, là, ce serait une fusion. Suncor a finalement augmenté son offre de 12% sur Canadian Oil Sands. Les deux parties ont conclu une entente hier de 6,6 milliards, ça inclut les dettes de Canadian Oil Sands. Il était en hausse ce matin, maintenant il est revenu sur son bas, Suncor. Et Canadian Oil Sands aussi est venu à son haut de la veille et redescendu à un strict minimum. Et puis, les informations en Chine, c'est qu'il y avait toutes des hausses, mais toutes des chiffres en hausse, mais 1/10 de moins que ce qu'ils pensaient avoir. Autant pour le PIB du quatrième trimestre qui est sorti 6,8 au lieu de 6,9, la production industrielle 5,9 au lieu de 6, les ventes au détail de 11,1 au lieu de 11,2. La Chine va injecter 91 milliards pour répondre aux liquidités à moyen terme. Puis le FMI a encore coupé les perspectives de croissance, mais par rapport à la Chine, puis à la faiblesse des métaux. Légère hausse de l'inflation dans la zone euro de 0,2 sur un an. Et c'est tout pour les nouvelles. Donc, si on y va du côté des ressources ici, le gaz qui a ouvert en hausse maintenant n'a plus aucun gain pour la journée et menace de décrocher plus bas. Le pétrole a été pas mal bas ce matin, est en train de revenir presque à zéro. Mais si on regarde ça dans une autre perspective, je vais les agrandir parce que là, c'est tout pogné ensemble. Ça ne sera pas long. Donc, vous voyez, le gaz est en hausse ce matin, mais il est revenu sur son bas des derniers jours, là. OK? Donc, c'est pas très fort. Et si ça glisse encore plus loin, bien, on va avoir une nouvelle débandade de ce mouvement-là du gaz. Et le pétrole, bien, so far, même s'il remonte, ça demeure encore dans une tendance baissière intra-séance. Et les titres, eux, suivent la même pente, là. Même, en fait, les pétroles est ici, puis les titres sont là. Les deux sont en train d'aller se rejoindre. Du côté de l'argent, c'est en hausse ce matin, mais stable. L'or, c'était en baisse et ça baisse encore, donc ça suit la tendance baissière intra-séance. Et les titres aurifères, eux, en ont pris pour leur rhume, ne cessent de décrocher, sont dans leur 4e cycle baissier en intra-séance depuis ce matin. Donc les titres aurifères sont beaucoup plus faibles que l'or. Les mines ont décollé ce matin, ça allait avorter, il ne reste plus grand-chose. Et là, ce sont les autres secteurs, là, quelques-uns des secteurs qui sont en train de donner un petit coup. On va surveiller nos marchés là, qui sont à un point de revirement important là, ici. Nasdaq qui est à son sommet de 11h30. Le Dow Jones qui est à son même sommet aussi de 11h30. Donc, on pourrait avoir une petite poussée là, incessamment. Le marché est comme prêt à ça. Et même s'il a l'air à revenir par en bas, surveillez-le au cours des prochaines minutes si vous avez vos FNB prêtes. Donc, c'est les services financiers là, qui sont en train de donner un petit coup à la hausse et les télécoms, comme je disais au début de l'émission, mais ils sont tout seuls là, à repartir ici par en haut, tandis que les aurifères mettent de la pression à la baisse, les matériaux, les titres pétroliers aussi continuent encore à la baisse aussi. Là. Donc, si les autres emboîtent pas le pas, mais ils sont tous là, prêts de faire des nouveaux hauts là, dans la consommation discrétionnaire, consommation de base, industrielle. Vous voyez, il a fait 4 fois qu'on se ramasse là ce matin. Donc, c'est là que le marché est. Le marché est en indécision, là, à savoir, est-ce qu'on va percer au travers de la formation que je vous ai montré tantôt, là, qui est celle-là ici, là, dans le moment. Là. Donc, on avait calculé ça sur
le TSX, je me souviens plus, c'était combien, là? C'était plus loin que ça, là. C'était comme 12 100, 12 150, 12 125 minimum. Puis le marché est vraiment sur ce point-là, présentement. Donc, les secteurs traditionnels qui semblent vouloir pousser vers le haut, les secteurs de ressources qui, eux, semblent vouloir pousser vers le bas. Donc, on a un demi% sur Nasdaq, 8 dixièmes sur le Dow Jones et 1,1% sur le TSX. J'ai quelques questions intéressantes de vendredi. J'en ai 5 ou 6. Pendant la pause, on va vous ouvrir la barre de questions. Et donc, ça reste encore à prouver que ce mouvement-là peut aller plus loin et c'est dans les prochaines heures, il semble qu'on devrait avoir la réponse à savoir ça va-tu se faire là ou ça se fera pas. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Première question, GXS, l'étoile de 2016? Pour l'instant, il y a un petit quelque chose qui se passe, en effet, là-dessus. Il y a eu 2 gros volumes. Ils sont où, ces volumes-là? Sur un mouvement. Oh, il y a un volume bizarre ici, là. Le premier des gros volumes en bas, là, il est sur cette cote-là. Donc, il n'y a même pas eu de mouvement là-dessus, sur un gros volume. Et la deuxième... qui était d'environ de 600 000, est arrivé sur celle-là. Donc, 2 volumes de 550 à 600 000 ici. Donc, un est resté sur place, l'autre s'est fait à la résistance. Puis là, depuis 2 jours, ça revient tranquillement. Donc, on va laisser supposer que, regarde, pour voir mieux, là, je vais les réduire pareil. OK, on se souvient qu'il y avait eu 2 gros volumes là. Puis je vais enlever les autres pour voir, est-ce qu'il y a vraiment des volumes dernièrement? Bon, oui, mais quand un titre fait des volumes de 50 à 100, là, tu sais que c'est pas grand-chose, là. 100 000 de volume à 27 cents, là, c'est 250 000 $, là. C'est pas beaucoup sur une compagnie boursière. Mais, là où ça devient intéressant, c'est de voir que ce titre-là est dans une formation importante ici. Donc, quand je réduis là, okay, le nombre de données, ça vous donne une idée du point quand même important où que passer les 27 cents là, dans le 30 cents avec un volume en augmentation, ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça peut être la vedette de l'année? Ben, pour ça, il va falloir qu'ils se mettent à intéresser beaucoup plus de monde que ça. J'ai vendu, Claude dit, j'ai vendu 50% de mon portefeuille en novembre. Je fais quoi? Bien, je pense que vous êtes bien content d'avoir vendu 50% de votre portefeuille en novembre, puisque en novembre, vous étiez ici et que maintenant, on est là. Et puis, autant sur le Nasdaq que sur le Dow Jones, que sur le SPY, et que sur le TSX. OK? Fait que de dire que votre portefeuille aurait valu plus cher aujourd'hui si vous n'auriez pas vendu, ce serait faux. Donc, on voit que vous avez fait un très bon travail.
Par contre, là, vous dites, je fais quoi? Bon, bien, regardez. Si vous avez vendu la moitié de votre portefeuille là en novembre, bien, rendu ici, vous êtes à meilleur. Si vous aviez su, je présume que vous n'auriez vendu plus que ça. Puis si vous auriez su, je présume qu'en plus, vous auriez joué le marché à la baisse dans ce mouvement-là. Bon, ça n'a pas été fait. OK. Par contre, ce qui est important de surveiller, c'est ce rebond-là là, que je parlais aujourd'hui. Parce que, tu sais, avant de rembourser c'est sûr que là, on a des chances d'avoir des rebonds s'ils se mettent à sortir des bonnes nouvelles, des ci, des ça. Là, regarde, peut-être, là. Pour l'instant, on est en train d'essayer d'évaluer est-ce que ça, c'est une reprise vers le haut ou pas, ou juste un point d'arrêt avant la catastrophe qui est ici. Ça, c'est la grosse question. Chacun des marchés. Donc, c'est une question très pertinente que vous avez là. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans une rechute du Nasdaq à 4004, dans un Dow Jones qui filerait vers les 15005, c'est-à-dire dans un nouveau bas ici, là, dans les 15006, mettons, je dirais, un SPY à 185 et un TSX qui chuterait sous la barre des 11009. Par contre, tu sais, on est loin dans un cycle baissier. C'est pour ça que j'ai tendance à croire que même que j'en reviens pas, qu'on n'a pas un rebond plus fort que ça. Parce que c'est une des plus grosses baisses de l'année, celle-là ici, là, en grosseur. Là. OK? Et si je vous fais un cercle ici, vous allez voir du plus bas au plus haut. Ça, lequel des cercles est le plus gros, là, malgré que lui est ovale, là, on va le faire de la même grosseur. Là. Tiens, regarde, c'est à peu près l'équivalent. Donc, tout en bas de ça serait du record, genre, pour l'année. C'est pour ça qu'on se dit, bon, ben forcément, en quelque part, on va avoir un minimum de rebond ici. OK? Mais si on ne l'avait pas, ça veut dire que la situation va vraiment plus mal qu'on pense. Fait qu'on ne peut pas encore juger aujourd'hui c'est un go, là, puis que c'est un creux, mais ça devrait se passer à cette étape-ci. Mais quoi qu'il en soit, la réponse à votre question, c'est si les marchés rechutaient et qu'ils venaient tomber en bas de ces supports-là qui sont très importants, donc celui actuel du TSX qui passerait là, celui actuel du SPY qui est juqué en haut ici, là, qui passerait ici. Et sur les graphiques hebdomadaires, là, c'est un point culminant. OK? Et sur le Nasdaq, là, ils ont tous le même point. Là. Donc, on est à plus ou moins 1,5% de, mettre le pied, plus que l'autre bord de la montagne. On est de l'autre bord de la montagne déjà. Là. Ça fait une couple de fois qu'on y va. OK? Bon, ça peut rebondir ici, ça peut aller par là. Donc, c'est un point culminant, le point où on est dans le moment, et à prendre au sérieux, surtout du fait que, quand vous regardez le petit rebond qu'on a ici, là, c'est pas très fort là, sur le Nasdaq. Et c'est pas très fort non plus sur le graphique hebdomadaire du Dow Jones. Et c'est pas très fort non plus sur le SPY. Puis le TSX, encore moins. OK? Ça fait que, et à un point extrêmement important aussi. Donc, je pense qu'on est sur un point là où les prochains jours, voire même les prochaines semaines, pourraient se jouer. 29 et 28, 29 et 50, les deux pétroles dans le moment. À quand les prochains cours, Michel? Bientôt. Je vais essayer de vous sortir ça le plus rapidement possible. Comment se comporte le titre de Warren Buffett dans ce marché de fous? Ben, il se comporte de la même manière que le marché. Le Warren Buffett, il est orienté sur des compagnies, quand même, des grosses compagnies, là, des gros blue chips et toutes sortes de choses comme ça. Mais regarde, il ne fait pas mieux que le marché. Vous voyez le point culminant que je viens de vous montrer sur les 3 marchés américains? Bien, à Berkshire Hathaway, il est exactement là. Regarde, c'est comme s'il achetait le Dow Jones. Autrement dit, Buffett, il pourrait avoir juste l'indice Dow Jones dans son portefeuille, puis il aurait exactement la même chose. Donc, il donne bien du trouble pour rien, dans le fond.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Acheter UPRO 51,90, demi-position, garder ou vendre. UPRO, c'est le ProShare SPX Ultra Pro. Donc, lui, il fait plus ou moins la même chose que le SPY. Hein? Et puis, pour l'instant, il est à 49, 41. Vous avez payé 51,90. On voit que c'est extrêmement volatile. Là. Ici, c'est 55$. Là, OK? Donc, ça va monter si le marché continue un rebond. Pour l'instant, c'est exactement sur le point qu'on a dit. Là. Cette situation-là, dans bien des cas, la majorité des indices, on était en zone survendue déjà depuis ici. Là. OK? Et puis, le marché a redescendu et est resté en situation survendue. Comme il était à un double support ici, les chances d'un rebond sont quand même très fortes. Puis, ceux qui jouent les oscillateurs, ceux qui jouent les mouvements comme ça, ben peuvent pas attendre non plus qu'ils soient rendus ici avant d'embarquer dedans. OK? Ça fait que, donc, le premier potentiel est juste de là à là. C'est 3-4 piastres. Là, il n'y a rien qui nous dit de ce qu'on doit faire pour l'instant, vous voyez, là, tel que je l'ai dit tantôt. Peu importe. D'ailleurs, ça va être un mouvement de tous les marchés en même temps. Fait que je pense que vous devez garder ça sous surveillance. Là. UPRO, je vais essayer de le mettre en 5 minutes pour l'avoir un peu plus. On va voir, vous allez voir d'ailleurs, ça va faire comme les marchés. Si les marchés repartaient à la hausse au-dessus de la triple résistance qu'on a là présentement, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir sur UPRO après. Je vais aller sur les indices avant. Donc, si on revenait ici à 45,20 sur Nasdaq, si on dépassait le 16 125 sur le Dow, si on dépassait les 189,50 sur le SPY, bien, vous allez revenir in the money, là. OK? Par contre, bien là, dans cette situation-là où on est présentement, c'est là que se joue la game. En principe, ce serait très négatif si le SPY redescendait là. OK? Si ça ne tenait pas, là, ce support-là. Fait que là, vous êtes coincé dans la décision entre ici et là. Et à court terme, c'est une demi-position, je veux dire. Moi, je recommanderais de la sortir s'il passait en dessous si le SPY passait à 188,8 à peu près. PRE, est-ce le temps pour vendre? Pacifique Rubial. Bien là, ça l'aurait été avant. Là, pour l'instant, il est dans un rebond. Sur toute rechute, oui, c'est clair. Son point de vente, là, il était à comme 50, 53. Là. Pour l'instant, il a plutôt l'air de vouloir aller 70, 80. Regardez, il se tient encore ce matin proche de sa résistance, là, dans l'inversement, fort probablement, d'une certaine tendance baissière, comme vous voyez ici. Donc, on a un creux là, on a un creux là, on a une double résistance ici, et puis il serait en condition d'achat et d'ouverture de position à court terme, où il pourrait rejoindre une 20 ici. Ça fait que il y a ça à surveiller là, entre ces deux formations-là. Donc, c'est un go ici, c'est un out là.
Sur les FNB, est-ce que le volume est un indicateur valable? Oui, dans la majorité des cas, quand c'est des FNB qui se transigent assez d'ailleurs. Dans certains cas, le volume est pas vraiment... Tu regardes sur des affaires qui ont 100 000, 200 000... je suis pas à bonne place, mais là. Qui sont mes... Ils sont ici. Bon, non plus. 6. Ah bon, ils sont... Non, c'est pas ça. Ils sont dans... Moi aussi, je pensais qu'ils étaient dans les 4, mais ils ne sont pas là, Max. OK, mais moi, les voir. On va aller en attendant. Tiens, je vais faire HGD pour le fun. Bon. Donc, on va y aller, tiens, comme ça. Donc, vous voyez, dans certains cas, ici, les volumes sont révélateurs. HGU, on l'a ici, dans certains cas. OK? Peut-être un peu moins que les titres, mais ça a quand même une certaine valeur. Si on va du côté américain, par exemple, sur USO, vous voyez, il y a quand même quelquefois des gros différentiels de volume. Et ici, cette cote-là, la première qui est là, vous voyez, elle s'est faite sur des volumes en augmentation. Ici, bien, ça a donné lieu à de la chute, puis les volumes ont augmenté même au cours de la chute. Fait que surprenons-nous pas que ça ne revire pas rapidement à la hausse ici. OK? Fait que je dirais que oui. CSU et DOL, ton opinion? CSU et DOL. CSU, Constellation Software, ça n'a pas bien été hier pour lui. Il y a juste un petit rebond. Regarde, il y a un signal de vente à court terme sur toute reprise à la baisse, là, en bas des 500 et des 480 $, je dirais. Puis DOL, c'est Dollarama, il fait exactement la même chose, bizarrement, mais c'est ce que le marché fait. Donc, vous voyez ici qu'on a rebondi un peu, mais pour ce qui est de Dollarama, si on chutait à 70 $, on aurait un autre signal de vente, puis il serait en tendance baissière aussi. Donc, puis ça, ben, j'ai l'impression que lui, comme il suit le marché. Donc, soyez prudents et vérifiez. Bon, bien, finalement, on a décidé le choix d'en bas, fait que ça n'a pas l'air qu'à court terme, c'est là que ça va se faire. Ça semble que c'est en bas que ça va percer. Donc, on n'a pas encore la confirmation qu'on a un cycle haussier dans une tendance baissière. Au contraire, nos marchés restent plus faibles que les autres. Il semble que c'est nous autres qui est en train de dicter la nouvelle direction. J'ai l'impression qu'on va finir à moins de points qu'on a eu, qu'on va juste rester sur une base aujourd'hui. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30. Sur Décision.